Alors, il nous fait plaisir de vous accueillir à cette conférence de presse. On s'excuse des locaux là, qui sont exigus, quoique on a réussi à opérer pendant une saison complète avec ces locaux-là, temporaires, avec un chapiteau à l'extérieur pour ceux qui sont déjà venus. Mais ce qu'on va vous annoncer aujourd'hui, probablement qu'il va y avoir des petits changements. On a bien hâte. Alors, mais sachez que ça permet de faire un accueil plus chaleureux en étant dans nos locaux privés qui sont devenus publics pour la circonstance. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter la députée de notre comté, Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Caroline Simard, qui est aussi adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme, qui a une importante annonce à vous faire. Alors, bonjour à toutes et à tous. Dans un premier temps, je tiens à saluer quelques personnes, en commençant par Mme Claudette Simard, préfète de la MRC de Charlevoix et mairesse de Saint-Urbain. Un plaisir d'être dans votre municipalité aujourd'hui. On sait que ce moment-là, on l'a attendu. Maintenant, il est arrivé. Alors, je voudrais saluer également M. Gilles Gagnon. Est-ce qu'il est... Oui, je l'ai vu tout à l'heure, M. Gagnon, donc directeur général de la municipalité, de même que M. Léonard Bouchard, conseiller de la municipalité de Saint-Urbain. Merci d'être là également. Je voudrais saluer M. Damien Tremblay, frère de la propriétaire. Il est fondateur du Centre de l'émeu de Charlevoix avec Madame ici présente. M. Éric Desgagnés, président donc de Tourisme Charlevoix. Madame Raymonde Tremblay, bien évidemment. Donc, on va avoir l'occasion de se parler et de vous entendre également. Madame Ginette Tremblay, représentante de la Société des économusées du Québec. Vous venez tout juste d'arriver, de vous joindre à nous. Merci. Madame Anne Calonne, directrice donc du SDLE de la MRC de Charlevoix. Monsieur Gaétan Sirois, représentant de la SADC de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans. Et je voudrais saluer également les médias ici présents, toujours présents d'ailleurs comme partenaires. C'est important que vous soyez parmi nous et on compte sur vous également pour transmettre l'information, les médias communautaires étant indispensables dans notre milieu pour justement transmettre l'information, mais également parce qu'on aime être en contact avec vous. Alors, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui, ce matin, dans la municipalité de Saint-Urbain, afin de procéder à l'annonce donc d'une bonne nouvelle pour la région de Charlevoix, au nom de ma collègue Julie Boulay, le ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie. L'annonce d'aujourd'hui est d'autant plus positive qu'elle se fait ici, donc, dans les espaces du Centre de l'émeu, en présence de Mme Tremblay, de son conjoint, de Caroline, qui travaille également ici. Donc, on est vraiment en territoire connu. Et je suis heureuse de la partager avec Tourisme Charlevoix, donc ce partenaire privilégié du ministère du Tourisme qui contribue grandement au développement économique et touristique de notre région et par le fait même de celui du Québec. Je tiens d'ailleurs à témoigner qu'il m'arrive fréquemment, lors d'activités à l'extérieur de la circonscription, de rencontrer une représentante ou un représentant de Tourisme Charlevoix ou d'entendre des commentaires positifs sur le dynamisme de ce partenaire régional, de chez nous. Alors, sans plus tarder, c'est avec joie que je confirme une aide financière gouvernementale de 341 800 $ au Centre de l'émeu de Charlevoix pour son projet d'implantation du concept d'économusée de la Bilière. La répartition de l'aide financière octroyée est la suivante. Une aide financière de 100 000 $ est versée au Centre de l'émeu dans le cadre de l'EPRT, et ce, en collaboration avec Tourisme Charlevoix. À cela s'ajoute une aide de 241 800 $ provenant du programme de soutien aux stratégies de développement touristique qu'on appelle le PSSDT, volet 2, appui à la stratégie de mise en valeur du tourisme événementiel du ministère du Tourisme. Madame Caroline Simard, aujourd'hui, investissement important pour le Centre de l'émeu. Encore une fois, on parle d'une nouvelle qui fait des heureux ici. Un investissement très important puisqu'il permet la réalisation d'un projet de plus d'1 million de $. Donc, on parle d'une aide financière du gouvernement du Québec de 341 800 $ provenant du ministère du Tourisme et dont 50 000 provient également de Tourisme Charlevoix. Donc, si on le répartit, ce 341 000 $, il y a 241 800 $ donc, qui provient du programme de soutien au développement des attraits touristiques, le PSSDT, et il y a 100 000 $ qui provient de l'entente de partenariat régional en tourisme. Et c'est là que 50 000 $ ont été octroyés par Tourisme Charlevoix, un partenaire essentiel dans la région pour la réalisation de nos projets. Avec toutes les bonnes nouvelles qu'on voit dans Charlevoix depuis, je recule même depuis avant les fêtes, est-ce qu'on peut dire que Charlevoix continue d'innover et d'agrandir en fait d'attrait et tout?
Charlevoix continue de se distinguer et on travaillera dans le futur également pour que ça se poursuive. Oui, il y a eu énormément d'annonces donc positives depuis les dernières années dans Charlevoix. On voit que l'atmosphère est différente, donc que nos entrepreneurs également peuvent aller de l'avant, donc faire croître leur entreprise et également développer de nouveaux projets. Alors oui, Charlevoix se démarque déjà par ses produits distinctifs, mais il y a encore de nouveaux projets possibles sur lesquels on travaille et qui pourraient faire en sorte que notre région se démarque davantage. Et en plus, ici, on parle évidemment de création d'emplois. Donc, au bout de la ligne, c'est tout le monde qui est gagnant là-dedans. C'est donc un projet touristique, mais également de développement économique, puisque oui, effectivement, on a parlé de la création de 7 emplois à Saint-Urbain. Donc, chez nous, dans Charlevoix, c'est un objectif d'avoir de l'emploi disponible pour faire en sorte que les gens puissent vivre chez nous, y travailler également. Donc, on évite l'exode de nos Charlevoisiennes et de nos Charlevoisiens par la création d'emplois. Et c'est également un très beau projet, parce que la transformation donc, va se faire maintenant dans Charlevoix, à Saint-Urbain, alors qu'actuellement, c'est fait du côté de la Pocatière. Donc, on rapatrie chez nous donc une expertise unique au Québec et on permet à Mme Tremblay, qui est un très bel exemple d'entrepreneuriat féminin, de déployer davantage ses ailes. Elle l'a dit tout à l'heure en entrevue, un émeu ne recule pas, alors Mme Tremblay en fait autant. Ça bouge beaucoup. Madame Simard, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et mes derniers mots seront adressés à Mme Tremblay. À Mme Tremblay, je sais à quel point ce projet vous tenait à cœur et vous tient toujours à cœur. Je dis Mme Tremblay parce que c'est avec elle que j'étais en contact, M. Filion. Je sais que vous la soutenez là-dedans. Mais je dois vous dire que je suis très heureuse donc, que vos efforts soient récompensés aujourd'hui, que cette aide financière vous soit octroyée du gouvernement du Québec et que le Centre de l'Émeu puisse célébrer cet anniversaire important cette année. Donc, avec des nouveautés, un agrandissement. Vous avez tous les deux une entreprise dont nous sommes très fiers. Ce fut un réel plaisir d'ailleurs de collaborer avec vous dans ce dossier et j'espère que nous pourrons poursuivre cette collaboration encore longtemps parce que des entrepreneurs comme vous, on en a besoin et on en est justement très fiers. Merci. Merci, Mme Simard. La prochaine personne qui va prendre la parole, c'est la personne qui est le plus en mesure de témoigner de l'évolution de l'entreprise depuis 20 ans. Elle est mairesse de Saint-Urbain et préfet de Charlevoix. Alors, je vais laisser la parole à Mme Claudette Simard. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue. Je suis assez émotive cet avant-midi avec... oui, et les gens sont habitués à moi comme ça, là, et je vous dirais que c'est assez extraordinaire d'avoir chez nous à Saint-Urbain cette annonce-là cet avant-midi. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Madame la députée, c'est un projet attendu par Mme Tremblay. Et je l'appelle Mme Tremblay, mais habituellement, c'est toujours Raymonde. On se connaît depuis très longtemps. Alors, merci tout le monde d'être là. Et vous avez souhaité la bienvenue à tous les gens présents. Alors, considérez-vous comme saluer tout le monde. Alors, Mesdames, Messieurs, au nom de tous les membres du conseil municipal de la municipalité de Saint-Urbain et de la population, il me fait grand plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous et particulièrement avec toi, Raymonde, et ton conjoint Guy, ton frère et employé, pour entendre de la part de notre députée, Mme Simard, cette annonce d'un financement majeur pour la réalisation de ce projet de réorganisation des activités de l'entreprise. Vous dire la fierté pour les gens de Saint-Urbain de voir une des leurs, femme d'affaires accomplie, entrepreneur depuis plus de 21 ans, rapatrié ici à Saint-Urbain toutes ses activités à la ferme qu'il a vu naître, avec un projet d'infrastructure touristique unique, une entreprise innovante de par ses nouvelles technologies, l'implantation de l'économusée de la Huilière, qui sera par le fait même un gage de qualité. Une plus-value pour l'entreprise et la région. Il y a la partie restauration, fortement demandée dans le cadre de notre planification stratégique auquel Raymonde a participé, notre planification 2017-2021 et bien sûr pour la création d'emplois. Notre municipalité sera sur la route des économusées grâce à toi, Raymonde. Et vous savez sans doute tous que Charlevoix est le berceau des économusées au Québec, et c'est une grande fierté encore là que ce soit Charlevoix. Alors, cette vitrine mettra en valeur ton savoir-faire ici et assurément à l'international bientôt. Alors, la réalisation de ce grand projet est bien sûr rendue possible grâce à la collaboration de nombreuses personnes
et partenaires financiers. Et si vous me le permettez, je vais souligner la participation des collaborateurs au montage technique et financier de ce beau et grand projet. Bien sûr, la députée, Mme Caroline Simard, qui a travaillé dès qu'on a parlé de ce projet-là avec Mme Tremblay, le SDLE de l'AMRC de Charlevoix, grâce à la participation de Nancy Chabot, agronome, qui a travaillé très fort avec Mme Tremblay. Mme Anne Scalon est ici, représente l'AMRC aujourd'hui. Au niveau de l'EPRT et l'ATR avec notre ami Éric Desgagnés. Au niveau économusée, nous avons eu la chance de rencontrer M. Carl-Éric Guertin, qui a travaillé très fort, et probablement Mme Ginette Tremblay, beaucoup aussi. Probablement comme chargé de projet et autres. Vous étiez même ici lors de notre planification stratégique, je crois. Alors, merci de votre présence. Et bien sûr que je vous souhaite le plus grand des succès avec ce beau projet qui va encore davantage faire rayonner Saint-Urbain, qui est maintenant, je pense, une municipalité de choix en agroalimentaire pour Charlevoix. Et je peux vous dire qu'au nom de la population de Saint-Urbain, on en est bien fiers. Alors, longue vie à toi et ton projet, Raymond. Merci, Guy, et tous ceux qui ont travaillé avec elle pour la réalisation de ce projet. Merci tout le monde. Merci bien, Mme Simard, pour ces bons mots. Comme une photo vaut 1000 mots, alors les 20 ans que vous avez suivis, que vous avez vus, là, ça illustre très bien sur cette photo-là, où on voit, il y a 20 ans, une petite cabane sur le bord du chemin, où on ouvrait le panneau le matin, on avait 3 produits à vendre. 20 ans plus tard, on en a une trentaine, et c'est pas terminé. Alors, c'était juste pour vous donner un petit aperçu de son cheminement. Alors, pour faire suite à Mme Simard, au niveau, c'est sûr qu'un projet comme ça a des impacts régionaux. Surtout cette année, je pense qu'avec le G7 et sa notoriété, le comté, la région de Charlevoix, d'après le journal Les Affaires cette semaine, ils disent qu'on va être la coqueluche en 2018 des destinations. Alors, attendez-vous à avoir du monde, fait qu'on va être prêt pour les accueillir comme il faut. Alors, pour nous en parler, M. Éric Desgagnés, qui est le président de l'ATR de Charlevoix. Donc, je suis là en tant que président de Tourisme Charlevoix. Ce projet-là, Mme Raymond, on se voit souvent dans des expositions, dans des salons, puis on s'en est parlé. Puis même au début, on a toujours échangé solidement, honnêtement, ensemble, je pense. Puis à un moment donné, on a parlé des économusées. Puis, j'ai dit, ben là, on va te mettre en contact. Puis tu avais déjà. Puis je pense qu'on va réussir quelque chose de très beau avec ce projet-là à Saint-Urbain. Puis, je vais le dire tantôt pour la suite des choses. Donc, au nom du président de Tourisme Charlevoix, mais au nom du conseil d'administration, puis de l'EPRT surtout, on est là pour l'EPRT aujourd'hui. On annonce avec le ministère du Tourisme un 100 000 $. Donc, il y a un 50 000 qui vient de nous et un 50 000 qui vient du ministère du Tourisme. L'enveloppe, c'est 1,5 million sur 3 ans. Ça va très bien, ça se dépense très bien de l'argent, mais il faut faire extrêmement attention. C'est des projets solides comme ça. C'est des projets qui vont arriver, qui vont ramener de la nuitée dans Charlevoix, qui vont ramener une notoriété aussi avec un produit haut de gamme que Mme Raymond et son équipe vont bâtir ici à Saint-Urbain. Je vous dirais le but ultime toujours quand on analyse les projets, parce qu'on en reçoit beaucoup. Justine est là avec nous aujourd'hui, puis elle passe ça, on a des grilles, puis on a tout ça. Puis on reçoit beaucoup de projets. Puis il y a toujours un but ultime, c'est de diversifier l'offre, de bonifier l'offre touristique de Charlevoix, puis de rajouter de la nuitée pour notre région. Donc ce projet constitue pour nous une opportunité de contribuer à l'amélioration des performances touristiques de la région. Le financement octroyé au Centre de l'Émeu lui permettra non seulement de bonifier son offre, mais aussi de devenir un économusée en offrant au public un produit culturel et touristique de grande qualité. Ce sera donc une 5e entreprise qui obtiendra le statut d'économusée sur notre territoire. On est là, ça fait longtemps, nous, au niveau de notre entreprise, puis on avait déjà parlé l'an passé de travailler ensemble avec les moulins, avec la papeterie, avec la laiterie, et c'est encore en projet, on a toujours notre recette à chaque printemps, donc déjà, on va inclure l'économusée de l'Émeu. Moi, je vais l'appeler comme ça. Puis huilière, c'est trop compliqué dans ma bouche. L'émeu, c'est parfait. Donc, puis il va faire rayonner aussi le réseau des économusées à la grandeur du Québec et à l'international. Donc, je souhaite longue vie au Centre de l'Émeu de Charlevoix. Et merci pour l'écoute. Puis, oui, des projets, vous pouvez nous en apporter encore à l'entente de partenariat, mais Justine me disait tout à l'heure, on en a déjà beaucoup analysé, mais il y a toujours de la place pour des beaux projets qui se présentent. Merci.
Merci, M. Desgagnés. Je sais que Raymond a bien hâte là, de prendre la parole et de remercier tous les gens qui l'ont aidé à l'amener où elle est rendue maintenant avec son entreprise. Alors, Raymond, je te laisse la parole. Bon, je vais dire bonjour encore à tout le monde et je sais que tout le monde qui sont ici, Madame Simard, Monsieur Desgagnés, l'autre Madame Simard, la préfète, et vous tous qui avez été des partenaires à tout moment dans mon projet. Donc, à ce moment-là, je vous dis un beau bonjour. Puis je vous remercie d'être ici actuellement. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est sûr que c'est un gros projet. C'est une grande journée. C'est une grande journée qui est travaillée quand même depuis longtemps, avec acharnement, avec détermination. Ça a été la théorie des petits pas. On fait un petit pas, on fait des petits pas, puis c'est dans cet esprit-là que on a vraiment avancé le projet. Puis on vous reçoit vraiment dans la maison, moi que je dis, qui m'a vu grandir. C'est parce que moi, je suis vraiment née dans cette maison-ci et donc, c'est la maison qui nous a permis d'évoluer. Puis c'est le patrimoine aussi de la famille Tremblay qui nous a permis de développer le Centre de l'émeu de Charlevoix et d'implanter le Centre de l'émeu parce qu'on partait avec des étables, on partait avec toutes des infrastructures qui nous a permis de pouvoir amorcer cette entreprise-là parce que sinon, je crois que ça n'aurait pas été possible. J'aurais perdu beaucoup, mais ça n'aurait pas été possible. Donc, c'est pour ça que je dis, qui on est, nous autres, le Centre de l'émeu? Tout le monde nous connaît, on parle des produits de l'émeu, on parle des produits, mais c'est vraiment, on est une entreprise intégrée parce qu'on fait de la production agricole, spécialisée dans l'émeu, on va faire de la transformation et on fait de la mise en marché. C'est tout au niveau détail et autres. On fait beaucoup de valorisation pour nos produits. Et donc, Émeu Charlevoix est de plus en plus connu. Nos produits corporels sont de plus en plus connus. Donc, c'est vraiment ce développement-là qui est arrivé depuis 20 ans maintenant. Donc, ce que l'annonce aujourd'hui me permet, pour moi, c'est un projet qui est vraiment que je caresse. Ça fait au moins une dizaine d'années que je pense à ce projet-là. Et c'est sûr qu'à un moment donné, ce n'était qu'un rêve. Puis de plus en plus, c'est devenu une possibilité. C'est devenu avec aussi, parce que en somme, le réseau des économisés, je les avais déjà contactés plus tôt. Puis c'est à un moment donné, c'est-à-dire Éric, qui me dit tu pourrais retourner, ça a changé dans l'organisation, puis il me semble qu'il y aurait une ouverture plus grande maintenant pour ton projet. Donc, ça a été un autre début, puis on repart l'histoire, mais ça, on était vers 2015 à ce moment-là. Donc, vous voyez, maintenant, on est 2018, donc c'est 3 ans plus tard. C'est sûr que l'aide financière qui m'est annoncée actuellement, ça nous permet de penser plus concrètement à l'implantation en 2018 du projet d'économusée. Puis c'est de l'économusée de la Huilière. C'est à Saint-Urbain, au centre de l'émeu de Charlevoix. On est plus proche de la réalisation de l'implantation qu'on l'était auparavant. Donc, pour nous autres, c'est une étape cruciale, cette étape d'aujourd'hui. Puis, je vous en remercie sincèrement, Madame Simard. Qu'est-ce qu'un économisé? Simard, oui. Qu'est-ce qu'un économisé de la Huilière? C'est parce que c'est toujours... On va être un lieu agro-touristique. On va être un lieu agro-touristique, mais comme on l'a été depuis tout le temps, mais notre offre va être améliorée, va être à un niveau plus international. Puis, on va regrouper vraiment une boutique renouvelée, un centre de transformation de gras en huile, parce que vous savez, pour être économisé, il faut faire de la transformation sur place. Donc, nous, on va faire de la transformation du gras d'émeu en huile d'émeu ici sur place à Saint-Urbain. Ça, c'est une nouveauté parce que cette transformation-là, actuellement, moi, je la fais, mais c'est sur la Rive-Sud à la Pocatière.
parce qu'il nous faut des équipements qui sont spécialisés. Et là-bas, on pouvait m'offrir les équipements dont j'avais besoin. Donc, c'est pour ça qu'on faisait cette transformation là-bas. L'économusée aussi va regrouper une aire de dégustation qui va nous permettre de valoriser les produits de l'émeu et la viande d'émeu, parce que cette viande-là est toujours méconnue. Cette viande-là demeure quand même une viande qu'une petite quantité de personnes connaissent. Puis jusqu'à présent, l'expérience à la ferme ne permettait pas cette valorisation-là parce qu'on n'avait pas les équipements. Et aussi, ça va devenir un centre d'interprétation plus élaboré, parce que le concept des économusées, il est vraiment plus large et il va nous permettre de valoriser notre interprétation. Donc, c'est pour ça que du côté pour nous autres, c'est vraiment une plus-value, une intégration de toutes ces dimensions-là. Et moi, personnellement, ça va me permettre aussi la valorisation de la qualité de l'émeu à sa juste valeur. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer comment cet animal-là nous donne un produit de qualité. Son gras est de qualité, sa viande est de qualité. Donc, avec toutes ces infrastructures-là, on va pouvoir valoriser cette qualité-là puis d'une façon optimale. Donc, j'en suis très fière. Donc, je dis, émeu Charlevoix, ça va devenir un incontournable pour 2018 parce que c'est un cadeau de la nature pour notre cas. Alors, la dernière personne qui va prendre la parole, c'est une personne de la Société du réseau des économusées, Mme Ginette Tremblay. Bon, bonjour tout le monde. C'est donc avec un grand plaisir qu'on accueille maintenant le Centre de l'émeu, par la personne de Raymond Tremblay, comme membre du réseau à titre de l'économusée de la Huilière. Oui, c'est dur à dire, Rick, mais c'est ce qu'on avait trouvé qui représentait le mieux, identifiait mieux, quand notre slogan, c'est l'artisan à l'œuvre. Donc, l'artisan et l'artisane à l'œuvre. Et on l'a pris pour deux raisons. D'abord, parce que l'artisane Raymond Tremblay il démontre toujours un enthousiasme, un entêtement. Elle dit que l'émeu, ça recule pas. Je pense que l'émeu est qui tenir parce que Raymond, elle recule jamais. En plus, pourquoi la huilière? C'est ce qu'on a discuté. En faisant des recherches, je me suis rendu compte que la région de Charlevoix est une région pour laquelle il y avait des ressources. La ressource des huiles à base d'origine animale était très important comme industrie. On pense à l'huile de marsouin, à l'huile de baleine, et certains d'entre vous, qui ont peut-être mon âge, qui ont peut-être eu de l'huile de morue quand ils étaient plus jeunes. Fait que dans l'huile et le foie de morue, l'huile de foie de morue, ce qui fait qu'on s'est dit, c'est peut-être l'aspect le plus identitaire, le plus correct. Et l'émeu, on la considère comme une immigrante. Quelqu'un qui est venu chez nous prendre le relais des baleines, des marsouins. Et maintenant, je pense que les générations qui naissent ici sont vraiment intégrées, maintenant naturalisées. Je pense que c'est des bonnes émeux québécoises. Demande de terroir, c'est ça, demande de terroir. Fait que le centre, maintenant, le réseau compte plus de trentaine d'économusées, donc 5 maintenant, donc une bonne grappe régionale. Il en compte aussi en Europe, il en compte dans les autres provinces canadiennes et prochainement en Haïti. Donc, c'est un réseau qui... Oui. Pouvez-vous nommer ceux de Charlevoix? Charlevoix, bien sûr. Il y a, on a une présence ici, donc Cidrerie Penneau, l'économusée du cidrier. La papeterie Saint-Gide, qui est notre premier économusée, effectivement, le tout premier, notre laboratoire. On a aussi la laiterie de Charlevoix et les moulins de l'île aux Coudres, économusée du Meunier. Ça fait que vous voyez qu'on a une diversité. Je pense que là, en fait, il y a aussi plus qu'une diversité. C'est une grappe qui a tissé des liens très serrés et qui s'entraide et qui développe des produits. On pense à la crêpe, on pense à tous les produits chaque année qui nous annoncent. Et là, on va pouvoir profiter de nouvel apport de l'émeu et de Mme Tremblay.
Je dois dire, à titre personnel, ça a été un plaisir de travailler avec Mme Tremblay, avec Raymond. Moi aussi, Mme Tremblay, je suis Mme Tremblay. Je suis beaucoup de Tremblay. J'excuse les autres qui ne sont pas Tremblay. Mais ça a été un plaisir de travailler aussi avec son conjoint, avec toute son équipe. Je pense que ça a été un beau projet. Et ça se reflète dans les documents, ça se reflète dans les illustrations, dans le concept. Et donc, je vous convie donc à l'ouverture qui va avoir lieu, et on l'espère grandement, puis on va travailler fort pour le faire, au printemps prochain, pour pouvoir inaugurer notre nouvelle économusée de la Huilière. Fait que bonne fin de journée. Merci. Claudette Simard, mairesse de Saint-Urbain, on a eu une très, très bonne nouvelle aujourd'hui. Comment est-ce qu'on sent par rapport à ça? Tellement fière pour la municipalité, mais tellement fière aussi pour Mme Raymonde Tremblay. Elle a travaillé depuis tellement d'années pour réaliser ce projet et de retrouver sur sa ferme, d'avoir pu regrouper tout ce dont elle a besoin à partir de la bête avec la transformation, avec bien sûr, ce qui est majeur, je crois, pour le développement touristique et économique pour son entreprise, c'est vraiment au niveau de l'économusée de la Huilière. Alors, pour nous autres, je trouve ça extraordinaire. C'est de faire partie maintenant du réseau des économusées dans ma municipalité. Bien, je dis bravo, merci d'y avoir cru, Raymond, et je dis bonne chance. Et pour nous, c'est un gros plus pour notre développement économique. Le fait qu'on parle également d'un économusée, est-ce qu'on peut dire que maintenant Saint-Urbain dans Charlevoix innove et prend de l'ampleur également? Bien, je ne dirais pas qu'ils innovent parce qu'il y en a d'autres dans Charlevoix. Il y a quand même 5 déjà économusés, mais c'est quand même dans Charlevoix que sont nés les économusés. Alors, de faire partie maintenant, d'être sur la route des économusés, bien, je trouve que c'est un gros plus pour ma municipalité. C'est tellement agréable aujourd'hui d'avoir cette annonce-là dans la maison où elle est née. Ses parents sont décédés, mais moi, je les ai connus aussi et je trouve qu'au niveau patrimoine et au niveau conservation et de pouvoir démontrer tout son savoir-faire, depuis qu'elle travaille depuis 20 ans, moi, je dis merci à Raymond et bravo pour d'avoir été si patiente et d'avoir cru et nous de l'appuyer comme municipalité. Je dis merci encore à Raymond. Madame Simard, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.